Eh bien, bonjour à tout un chacun, ceux qui sont ici en présentiel et nos amis qui nous suivent de plus loin. Bienvenue à notre culte, donc le 23 janvier, déjà presque un mois de passé. Et je vous invite à ouvrir, si vous le voulez, ou à suivre la lecture dans l'Ecclésiaste, chapitre 9. Nous allons lire quelques versets. Ecclésiaste, chapitre 9. Proverbes, Ecclésiaste, Cantique. Si vous arrivez à Ésaïe, vous êtes déjà passé trop loin. Ça ne s'applique pas à ceux qui suivent sur les smartphones, n'est-ce pas? L'ancienne Bible a quand même quelque chose pour nous aider à nous rappeler de l'ordre des... Donc, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, et nous commençons la lecture au verset 11. Et c'est la parole de Dieu. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. C'est la parole de Dieu. Courbons-nous devant le Seigneur. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, ta sagesse est plus grande que toute chose. Et nous courbons devant toi au début de ce temps de culte où nous sommes rassemblés devant toi pour adorer ta sagesse, pour adorer tout ton être. Car Seigneur, tu n'es pas composé d'un peu de sagesse, un peu de science, un peu d'amour et autre chose ainsi, mais tu es toute sagesse, tu es toute science, tout amour, toute chose en toi est parfaite. Et même quand nous passons du temps à réfléchir, Seigneur, tu es au-delà. Et ce n'est que ce que ta parole nous révèle que nous pouvons savoir. Mais cette connaissance, Seigneur, en Jésus-Christ, c'est une connaissance qui sauve. Et nous te louons, ô notre Dieu, d'être un tel Dieu et de t'être révélé. Car, Seigneur, nous pensons ce matin à cette possibilité tragique que tu puisses exister et que nous ne le sachions pas, que nous soyons prisonniers de nous-mêmes. Mais non, tu t'es révélé, tu as fait connaître qui tu es et ce que tu veux, ta volonté parfaite. Et en Jésus-Christ, tu as montré, Seigneur, que bien avant les siècles, tu as déjà conçu une voie pour sortir du péché. En Jésus-Christ, celui qui a pris la place du pécheur, celui qui a payé et celui qui transmet sa justice sur celui qui est injuste. Ô notre Dieu, sois béni pour un tel plan de salut. Donne-nous, Seigneur, non pas de chercher à comprendre tous les
détails, tous les moindres recoins de ta volonté et de ton dessein. Mais Seigneur, donne-nous de pouvoir nous remettre à toi en pleine confiance, cette confiance qui ne vient pas de la chair, mais qui vient de toi, cette foi dans la promesse. Et alors, Seigneur, nous savons que nous serons devant toi, sans aucune condamnation, revêtus de la justice de Christ, car c'est à de tels hommes que tu te plais de donner le salut. Ô Seigneur, donne-nous d'être trouvés ce matin comme des petits enfants qui simplement croient ta parole parce que tu es le grand Dieu. Sois avec nous pendant ce temps, conduis nos pensées, conduis notre écoute, nos réflexions et toutes sortes de choses. Et Seigneur, aiguille notre cœur pour qu'il puisse se reposer sur toi. Sois avec nous, sois avec tous ceux de notre nombre qui ne sont pas avec nous, mais sois aussi avec toute ton Église, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans la joie, ceux qui sont en toutes sortes de circonstances, car Seigneur, comme nous l'avons lu dans ce passage, tu es au-dessus de tout cela, et il y a un refuge en Christ qui nous permet d'être libérés de toutes les vagues de la vie dans ce monde qui est sous le soleil, rempli de futilité et qui n'arrive à rien. Mais en toi, Seigneur, nous trouvons l'ancre qui est plus forte que tous les vents de ce monde. Sois béni, ô notre Dieu, et continue avec nous. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos recueils de cantiques pour chanter le numéro 48. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Même dans un jour où le temps est gris, on en connaît un peu trop à notre goût, même là, les cieux et la terre chantent et célèbrent le Dieu créateur. Numéro 48. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur et le fruit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tous tes dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Nous prenons nos Bibles pour aller dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7. C'est un chapitre qui nous montre l'alliance que Dieu fait avec David, qui est
développement de l'Alliance éternelle, mais nous allons lire le chapitre. Alors, nous allons le couper en deux, donc à la fin de cette première lecture, mettez le doigt dans la page et gardez la référence. Donc 2 Samuel, chapitre 7, et je donne lecture. Lorsque le roi, c'est David, habita dans sa maison à Jérusalem, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, David dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que je rejetai devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et c'est la parole de Dieu. Ici, nous avons Dieu qui parle à David et qui lui dit que bien que ce qui était dans son cœur était une bonne chose, un bon projet, bâtir une maison qui soit à l'honneur de l'Éternel, en même temps, l'Éternel ne pouvait pas accéder à cela. Pourquoi? Certains ont dit parce que David était un homme de guerre. Mais Salomon était moins un homme de guerre, mais il était quand même loin d'être parfait. En fait, c'est plutôt parce que l'homme ne peut pas faire quelque chose pour Dieu. C'est Dieu qui fait pour l'homme. Et ici, c'est ce que nous voyons. En fait, cette promesse d'alliance que l'Éternel va assurer la royauté, selon David, pour toujours. Mais aujourd'hui, le trône de David n'est pas, humainement parlant, n'existe plus. Même l'Israël moderne n'est même pas reconnu vraiment par les Juifs. Et David a bien compris cela, nous le verrons tout à l'heure. En fait, l'Éternel, en parlant parfois de Salomon,
parle aussi d'un autre qui est plus grand que Salomon, parce qu'aucune dynastie parmi les hommes ne dure à jamais. Même pendant le peu d'années que nous avons vécu, nous avons déjà vu cela. Les empires qui existaient quand on était jeune n'existent plus aujourd'hui. Et ceux qu'on a entendus du temps de nos parents, du temps de nos aïeux, n'existent plus. Je me souviens du fait que Charles Spurgeon se levait contre ceux qui prédisaient que la bête était l'Empire prusse. Où est-il? Spurgeon, on sait où il est. Mais l'Empire prusse, on ne sait pas. Vous voyez. Donc nous avons aussi nos calculateurs aujourd'hui. Et ça sera la même chose. Mais ici, David a bien vu cela. Et nous continuerons tout à l'heure avec cette lecture. Et entre-temps, nous allons chanter au 67, à l'agneau sur son trône, parce que c'est cela, c'est cela. L'Éternel a établi son oint en Sion. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Et c'est ça l'adoration, le 67. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. À l'agneau sur son trône, l'encens et la couronne, car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né. Ô sagesse profonde, le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, la mort est à servir. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le Maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Revenons donc à 2 Samuel, chapitre 7, et c'est le verset 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. C'est très intéressant, petite parenthèse, de voir la réaction de David. Je ne sais pas comment nous aurions réagi. Imaginez, vous avez un projet pour le Seigneur. C'est très important, n'est-ce pas? C'est rempli de consécration. Et voilà que Dieu dit non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Et, n'est-ce pas, une tentation pour dire alors je laisse tomber tout cela. Mais David ne fait pas ainsi. Il va se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel.
Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu. Car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise « L'Éternel des armées est le Dieu d'Israël », et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Et c'est la parole de Dieu. Et nous voyons ici la réaction de David, comme quoi il vient devant l'Éternel et il adore. Et tous les projets qu'il avait formés ont disparu dans cette prière, n'est-ce pas? Et c'est seulement la parole de Dieu, cette promesse de l'alliance qui fait le centre de cette prière. Et il est clair que David comprend qu'il ne parle pas simplement d'un trône physique, d'un trône politique qui soit établi à tout jamais. Pourquoi? Parce que David habite dans la ville de la paix. Et c'est là où l'arche est présentement, l'arche où se fait la paix avec Dieu. Et donc, il voit d'après ce qu'il connaissait déjà de la révélation de Dieu, que Dieu va faire une nouvelle alliance, toute une dimension nouvelle de son alliance, afin que son peuple subsiste à jamais. Et aujourd'hui, nous vivons et nous voyons exactement cela. Aujourd'hui, Dieu a un peuple, et ce peuple est partout, et rien ne peut faire quoi que ce soit contre son peuple. Un de mes amis, très cher, croyant, a été assassiné vendredi. Alors, il y a tristesse, il y a stupeur, mais en ce qui le concerne, lui, le mal n'a pas pu l'atteindre. Le mal a atteint son corps, mais pas lui. Et c'est la force de l'alliance pour quiconque croit. Il y a ce refuge en Dieu. Et David a bien compris cela. Et c'est pour cela qu'il prie afin que ce que Dieu a dit se produise. Et donc la prière, nous voyons aujourd'hui, même parmi nous, même en nous-mêmes, si nous sommes croyants, nous voyons l'exaucement de la prière de David. Rappelons-nous cela. C'est la grandeur de tout ce que Dieu fait. Et je vous invite à vous courber devant le Seigneur pour le louer et le prier. Prions. Seigneur notre Dieu, une telle science est au-delà de nous. Et nous avons besoin de méditer et de réfléchir longtemps avant de commencer à voir quelque chose de
ta grande capacité, de ta perfection. Et Seigneur, aujourd'hui en Jésus-Christ, ton peuple, le peuple de la foi, le peuple à qui tu fais grâce, est un peuple béni. Parce que, Seigneur, tout en étant dans le monde, ce peuple est déjà assis en Christ dans les demeures éternelles. Chose impossible pour nous de comprendre vraiment. Et nous devons le recevoir par la foi. Cette foi que tu donnes, Seigneur, cette foi qui est au-delà de toute chose. Ô notre Dieu, nous sommes vraiment bénis parce que nous sommes entourés d'un monde, et encore plus aujourd'hui, ballottés par toutes sortes de craintes et de menaces. Et nous voyons le cœur de nos semblables défaillir et s'entourer de toute son incrédulité pour se défendre. Mais Seigneur, il n'en est point ainsi de ton peuple. Parce qu'aujourd'hui, même au milieu de ces situations difficiles, et certains dans ton peuple connaissent des situations encore plus difficiles, Seigneur, au milieu de ces situations difficiles, ton peuple a la paix, cette vraie paix qui, parfois, lui échappe dans son expérience de tous les jours, mais qui est quand même une réalité. Seigneur, la paix en Jésus-Christ, c'est-à-dire que ses péchés ne peuvent plus le condamner. Oh Seigneur, nous te prions de graver la puissance de cette vérité dans nos cœurs, de donner à celui qui ne croit pas encore l'envie de goûter de cela, qu'il ne trouve plus de repos avant, Seigneur, d'être trouvé en Jésus-Christ, ce havre de paix, celui qui protège, ce rocher éternel qui protège et qui empêche tout mal de toucher ton peuple. Seigneur, le mal de la chair existe toujours, les douleurs, les souffrances, et ce n'est pas comme certains le croient qu'il faut enlever ces choses, mais Seigneur, même à travers cela, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te prions, Seigneur, pour ceux de ton peuple qui sont dans le deuil aujourd'hui, dans la stupeur, dans l'incompréhension. Seigneur, donne-leur de fixer le regard sur Jésus-Christ et de savoir que en toute chose, tu règnes et lui règne. Et Seigneur, que ton dessein se produit. Sois avec ceux qui sont dans l'abattement, des fois au-delà même de ce qu'on peut supporter. Et donne-leur de savoir que, avec l'épreuve, tu donnes aussi le moyen d'en sortir. Seigneur, tu es celui qui entoure celui qui est dans le besoin. Tu entoures l'orphelin, tu entoures la veuve, tu entoures celui qui ne peut même plus se tenir debout. Car en Jésus-Christ, nous voyons que tu es le Dieu qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Tu ne brises pas complètement ce roseau qui est plié et qui ne peut pas se redresser. Mais Seigneur, tu donnes une force spirituelle. Tu l'as fait. Dans toute l'histoire, nous avons ce témoignage. Nous sommes privilégiés de voir toute cette histoire. Et tu le donnes encore aujourd'hui, Seigneur. De savoir que, lors même que nous sommes dans la faiblesse, nous sommes forts. Parce que, en Jésus-Christ, tu as vaincu tous nos adversaires, tous nos ennemis et tous les tiens. Ô Seigneur, nous te prions de hâter ce jour où le péché ne sera plus, le jour où la faiblesse, le deuil, la maladie et toutes ces choses auront disparu, et où nous pourrons enfin adorer ton nom dans toute la plénitude de nos capacités. Ô Seigneur, nous courbons devant toi. Nous te prions pour Israël, non pas l'Israël politique, Seigneur, mais cet Israël que jour après jour tu formes, par ta parole et ton esprit, dans les cœurs de ceux que tu as aimés depuis toute éternité. Seigneur, sois bon envers Israël et donne-lui de se lever comme une armée et d'aller répandre la connaissance de Jésus-Christ, cette connaissance qui libère, car Seigneur, c'est la vérité qui affranchit.
Oh, puisses-tu susciter toute une armée de ceux qui vont se lever et aller prêcher et répandre la connaissance de ton salut en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions que dans la parole, pendant ce temps où nous allons écouter cette explication, cette application de ta parole, Seigneur, donne-nous de comprendre et d'entendre ta voix et d'être transformés par ton esprit, car nous te demandons toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au 182. Le 182, pour triompher dans les combats. Quelle est l'arme dont nous disposons? Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire? C'est la parole du Seigneur. Le 182. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusque au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Ce matin, nous allons regarder le psaume 50. Psaume 50. Et donc voici la parole de Dieu. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice.
et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Et jusque-là, la parole de Dieu. Une des principales erreurs dans l'étude de la Bible, c'est de croire que lorsque Dieu agit différemment, c'est parce que Dieu lui-même a changé. Et le psaume 50 nous interpelle à ce sujet à cause de la façon dont il relie deux montagnes dans l'Ancien Testament, le mont Sinaï et la montagne de Sion. Et la Bible oppose habituellement ces deux montagnes, le mont Sinaï représentant la loi et la montagne de Sion représentant l'évangile de la grâce. L'apôtre Paul, par exemple, a écrit de cette façon en Galates chapitre 4, associant le mont Sinaï avec Agar, l'esclave d'Abraham, et Sion avec Sarah, la femme d'Abraham. Les enfants d'Agar, de Sinaï, sont esclaves sous la loi, dit l'apôtre Paul. Mais les enfants de Sarah, de Sion, jouissent de la liberté de l'évangile, de la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, verset 26 en particulier. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, fait un contraste similaire entre les fardeaux de la loi et les privilèges que les croyants ont maintenant en Jésus-Christ. Il écrit en disant aux chrétiens que vous ne vous êtes pas approchés du mont Sinaï qui était embrasé par le feu, qui était une vision terrifiante qu'Israël a rencontrée dans son exode, avec les menaces de la loi de Dieu. Mais il continue en disant, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, avec son accueil chaleureux, le cœur des anges, une église justifiée, et Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, qui accorde le pardon, qui accorde la vie éternelle. Et quand on voit le contraste entre Sinaï et Sion, le danger pour nous est de penser que ces montagnes représentent deux dieux différents. Le peuple de Jérusalem, dans l'Ancien Testament, est tombé dans cette erreur, en pensant que, puisque Dieu les avait installés sur la montagne de Sion avec le temple au milieu d'eux, la faveur de Dieu serait toujours avec eux, elle reposerait toujours sur eux. Et le psaume 50
les confronte à leur erreur. Puisque le Dieu de la montagne de Sion n'est pas un Dieu différent qui s'est révélé dans la terreur du mont Sinaï. Sion était si privilégié, si béni que le psalmiste l'a décrit comme la beauté parfaite, verset 2. Mais il continue. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Et si les Juifs dans l'Ancien Testament ont été tentés par les gloires de Sion à oublier les exigences de Dieu, ces exigences qui ne changent pas, les croyants aujourd'hui qui jouissent des bénédictions de l'Évangile peuvent tomber dans le même piège et d'oublier les exigences de Dieu. Le psaume 50 nous aide à éviter ce piège en nous donnant une magnifique exposition de la véritable nature de l'adoration que Dieu exige de la part de l'homme. Et le premier point, on pourrait l'intituler une citation au jugement. Le psaume 50 commence par l'annonce de Dieu, la révélation de Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Il est le Tout-Puissant, il est Dieu le Créateur, il est Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Ses trompettes résonnent, retentissent dans le monde entier. Verset 3. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Ces premiers versets de ce psaume donnent une description frappante de la relation de Dieu avec le monde, mais aussi avec son peuple, avec l'Église. Le Seigneur parle de Sion, c'est-à-dire du milieu de son Église, du milieu de sa ville, du milieu de son peuple. Mais, verset 1, il convoque la terre. Il parle, il convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Dieu va se révéler à toute la terre, mais il le fera par le jugement de son Église, de son peuple. Si toute la terre est convoquée, elle est rassemblée pour témoigner des relations de Dieu avec son peuple dans le cadre de l'Alliance. Versets 4 et 5, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Cet appel souligne et nous rappelle l'importance primordiale de l'Église dans chaque génération tout au long de l'histoire. Il n'y a pas d'institution plus vitale que l'Église de Jésus-Christ, puisque le bien-être de la société entière dépend de la bénédiction de Dieu sur et à travers son peuple, à travers son Église. Dieu parle par son Église. Le psaume 50 nous dit non seulement comment Dieu agit avec le monde par son Église, mais il nous montre aussi comment Dieu agit avec son Église en tant que son Seigneur. Verset 5, il parle de son peuple comme mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Dieu a lié son peuple dans une alliance qui est scellée dans le sang d'un sacrifice expiatoire. En Lévitique 26, verset 12, Dieu avait donné cette promesse, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, avec un appel à la foi de la part de son peuple. Et le psaume 50 montre que c'est une relation vivante que Dieu a avec son peuple. Dieu n'est pas un propriétaire absent, mais il est un souverain qui gouverne son peuple, qui gouverne toutes choses. Et il demande donc que son peuple soit rassemblé pour qu'il puisse s'enquérir de son obéissance. C'est l'idée derrière l'expression que Dieu vienne juger son peuple. Verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Et il fait appel aux cieux et à la terre. Et les cieux et la terre ont été les témoins que Dieu a présentés quand il a fait entrer son peuple dans l'alliance. Si on relisait
les chapitres 26 à 30 du livre de Deutéronome, on a cette grande cérémonie de la conclusion de l'alliance que Dieu avait ordonnée pour avoir lieu une fois qu'Israël était établi dans la terre de la promesse. C'était une alliance qui ordonnait la vie pour ceux qui marchaient dans ses commandements et la mort pour ceux qui se détournaient de ses commandements. Et Dieu avait déclaré à cette occasion en Deutéronome 30, verset 19, « Je en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Et dans toute l'histoire d'Israël, lorsque les prophètes ont convoqué le ciel et la terre pour témoigner, pour être les témoins, ils rappelaient à Israël son alliance avec le Seigneur. Et le verset 6 conclut l'invocation de Dieu en disant « Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Les lecteurs du Nouveau Testament sont rappelés ici de l'avertissement de l'apôtre Pierre en 1 Pierre 4, verset 17, où Pierre écrit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Dieu n'oublie pas ses exigences pour son peuple, pas plus qu'il n'oublie ses promesses de salut. Quand il vient en jugement d'avertissement, comme le rapporte le psaume 50, Dieu montre sa grâce envers son peuple, la grâce de la réprimande, la grâce de l'appel à la repentance, afin que son nom, le nom de Dieu, soit honoré sur toute la terre à cause de l'Église. Une invocation une citation, au jugement. Deuxième grand point, une réprimande au formalisme vide. Le psaume 50, nous le dit dans le titre, est attribué à Asaph. Asaph a été choisi par David pour être le chef des Lévites qui ont maintenu le culte devant l'Éternel. On a cela en 1 Chronique chapitre 16. Si Asaph était l'original, était l'auteur, alors le psaume 50 a été écrit pendant le règne de David, au tout début du culte d'Israël sur la montagne de Sion. Mais, comme on pourrait s'y attendre, il y avait une succession de Lévites nommés Asaph. Et donc le psaume 50 a pu être écrit par un porteur de ce nom plus tard. Mais, quel que soit Asaph, l'auteur, le psaume 50 est une réprimande de la part de Dieu par la plume de celui qui est appelé à conduire Israël dans l'adoration. Et le psalmiste livre deux plaintes principales de Dieu. La première est dirigée contre le formalisme vide dans l'adoration. Et on a cela dans les versets 8 à 15. Et d'abord, Dieu déclare qu'il n'est pas en colère parce que les Lévites se seraient relâchés dans l'offrande des sacrifices. Ils ne se sont pas relâchés, il le dit au verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Ce n'est pas pour le nombre de sacrifices, mais le problème était l'attitude de ceux qui offraient les sacrifices. Ils en étaient venus à croire que Dieu était satisfait par le mécanisme pur d'un rituel, d'un culte rituel, d'une adoration rituelle qui engendrait dans leur cas le massacre, le sacrifice d'animaux. Charles Spurgeon, dans son livre Le butin du roi, dans la méditation pour le 21 avril, publié chez Europresse, écrit ceci, commentant ce psaume: il pensait, ceux qui offraient les sacrifices, ils pensaient que les sacrifices quotidiens et l'abondance d'holocaustes suffisaient. Lui, Dieu, les regardait comme le néant s'il négligeait le sacrifice intérieur d'une consécration de cœur. Et la plainte de Dieu contre ce formalisme
mort, vide, se retrouve partout dans l'Ancien Testament. Par exemple, Dieu parle par le prophète Ésaïe. Ésaïe 1, verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Quelqu'un pourrait objecter en disant que c'est Dieu lui-même qui avait institué ces sacrifices. Mais les sacrifices n'ont jamais été destinés à représenter ce que le peuple de Dieu offrait à Dieu dans l'adoration. Les sacrifices sont là pour dépeindre ce que Dieu a donné à son peuple pour le pardon de son péché, à savoir le sang expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Offrir des sacrifices indique ce que Dieu leur avait donné. Les Israélites n'ont rien offert d'eux-mêmes à Dieu. Dans le Nouveau Testament, en Marc chapitre 12, versets 32 à 33, un scribe a discuté avec le Seigneur Jésus-Christ et il lui répond que le Seigneur a donné la même importance dans son enseignement sur l'adoration. Le scribe répond au Seigneur Jésus-Christ en lui disant « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Marc 12, verset 32-33. Et quand le croyant demande quoi donner à Dieu qui possède déjà tout, sa réponse est qu'il veut que nous lui donnions notre cœur. Quand on refuse de lui donner notre cœur, le Seigneur n'est pas intéressé par le simple sacrifice extérieur. Verset 9, « Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. » Il semble qu'une erreur théologique s'était développée parmi les Israélites, une erreur qui justifiait ce ritualisme vide. Dieu les réprimande pour avoir agi comme s'il avait réellement besoin d'être nourri par les sacrifices. Versets 9 à 13, « Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans ta bergerie, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? » L'idée que Dieu aurait pu avoir besoin de leur sacrifice reniait la nature même de Dieu. Et cela faisait de Dieu une idole dépendante de l'homme. Le formalisme vide dans notre adoration met en péril notre âme parce qu'il favorise une fausse relation avec le Seigneur. Quiconque se croit juste avec Dieu simplement parce qu'il a reçu un sacrement, le baptême, la scène, ou parce qu'il est physiquement présent au culte, il se trompe dangereusement. L'exemple classique d'un formalisme pleinement développé a été illustré par les pharisiens le matin même du procès et de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean offre cette scène hideuse des accusateurs du Seigneur Jésus qui se vantaient d'observer les rites et les lois au moment même où ils remettaient le Messie aux autorités pour être mis à mort. Et Jean déclare que les accusateurs de Jésus ont refusé de mettre les pieds dans le quartier général de Pilate afin d'éviter toute souillure rituelle pendant la Pâque, afin de ne pas se souiller de manière rituelle, mais ils ne réalisaient pas que leurs mains étaient souillées par le plus grand crime que le monde ait connu. L'opposé au formalisme vide est une adoration remplie d'action de grâce, d'obéissance, de prière confiante. Nous l'avons dans les versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse.
et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Le psalmiste indique que la gratitude pour la grâce de Dieu, pour le salut, est au cœur de toute vraie adoration, de toute vraie religion. De l'action de grâce vient toute l'offrande de soi dans la louange à Dieu. L'adorateur reconnaissant est désireux de remplir toutes ses obligations envers le Seigneur, y compris la foi, l'abnégation, la sainteté, la patience dans l'épreuve. L'action de grâce s'unit à la prière parce que le croyant, reconnaissant pour la grâce de Dieu, se tourne vers le Seigneur dans la confiance, dans l'espérance. Une telle foi véritable dans la recherche du Seigneur, en particulier au jour de la détresse, obtiendra la délivrance. Je te délivrerai et tu me glorifieras, dit l'Éternel. En pratique, le psaume 50 suggère que nous faisons toujours bien de remercier Dieu pour ses bénédictions avant de nous tourner vers nos listes de demandes dans la prière. Mais même cela peut devenir un rituel, un formalisme. Nous devons veiller à ce que le cœur véritable, le cœur de la véritable adoration soit une gratitude sincère, aimante envers Dieu pour sa grâce envers nous en Jésus-Christ, pour toutes ses bénédictions, pour le don du salut que il nous a accordé en Jésus-Christ. Le formalisme vide qui est décrit dans ce psaume 50 est aussi un problème grave aujourd'hui qu'il l'était au temps de l'Ancien Testament. On se trompe si on pense que l'on fait quelque chose de spécial pour Dieu en se présentant, en venant au culte le dimanche matin, par exemple. Assister au culte ne représente pas une offrande. Les ordonnances du culte ne sont pas données par nous à Dieu, mais elles sont données par Dieu à nous pour notre bénédiction. Et nous n'adorons vraiment Dieu que lorsque nous lui offrons une action de grâce authentique, un amour en réponse à sa grâce. Ce problème est particulièrement grave à une époque comme la nôtre où il y a toutes sortes de pensées sur les formes d'adoration, sur les manières d'offrir un culte. Il est bon d'avoir des formes bibliques avec un enseignement théologiquement sain, une musique qui honore Dieu. Mais même les formes les plus appropriées ne sont jamais adéquates devant Dieu. Les formes ont certainement une importance et nous devons faire de notre mieux pour présenter un culte, une adoration qui soit bibliquement sain. Mais il vaudrait mieux avoir moins de formes saines avec des cœurs vraiment reconnaissants que d'offrir formellement un culte saint avec des cœurs morts ou désintéressés. Que ce soit en privé, en famille ou ensemble en tant que l'Église, nous devons faire de notre mieux pour être biblique dans notre adoration, biblique dans notre culte. Mais il est aussi tout aussi important pour nous d'offrir une louange véritablement reconnaissante, affectueuse, sincère, de tout notre cœur, pour la bonté, pour la grâce que Dieu nous a manifestée. C'est une réprimande au formalisme vil. Mais troisième grand point, il y a une condamnation de l'hypocrisie qui vient s'ajouter à ce formalisme. Si le formalisme implique simplement la forme sans une véritable offrande de soi à Dieu, l'hypocrisie est le fait de se livrer au mal sous le couvert de la religion. L'hypocrisie est un état bien plus avancé que le formalisme. Et il reçoit non seulement l'avertissement de Dieu, mais il reçoit aussi une condamnation plus sévère. Le verset 16 montre que la colère de Dieu est spécialement attisée par les hypocrites dans son Église. Il dit au verset 16, Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes lois? Tu as mon alliance à la bouche. » Ou une autre version dit, « Quel droit as-tu de réciter mes lois ou de placer mon alliance sur tes lèvres? » Quel droit? Si Dieu rejette l'adoration de son peuple formaliste,
Il rejette les gens eux-mêmes qui prétendent porter son nom tout en pratiquant le mal. Mais vous allez me dire, on ne fait pas toujours ce qu'on enseigne et on pêche contre ce Dieu que l'on a prétendu louer pendant le culte. Mais ce que le psalmiste condamne comme hypocrisie, c'est quelque chose de plus grave que le simple fait de ne pas être à la hauteur de notre vocation de croyant. Le Seigneur condamne ceux qui se moquent ouvertement des commandements de Dieu. Et les versets 18 à 20 dans le psaume décrivent les moqueries de la loi de Dieu selon les 7, 8, 7e, 8e et 9e commandements. Les hypocrites non seulement ne manquent pas d'honorer la propriété des autres, mais début du verset 18, si tu vois un voleur, tu te plains avec lui. Les hypocrites non seulement manquent de promouvoir une pureté sexuelle, mais fin du verset 18, ta part est avec les adultères. Et au lieu de porter un vrai témoignage, verset 19, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Et dans chaque cas, les faux adorateurs, les hypocrites, se délectent des choses que Dieu méprise. On ne parle pas ici du vrai croyant qui lutte avec des désirs et des habitudes pécheresses, mais on parle d'un hypocrite, d'un faux croyant qui se plaît dans le péché et dans la compagnie des méchants. Le terme théologique de la situation décrite ici, c'est l'antinomianisme, ce qui signifie contre la loi. Un commentateur décrit cela comme la religion de ceux qui pensent qu'ils peuvent appartenir à Dieu et néanmoins pécher librement. Et non seulement il y a un problème dans l'Église avec les gens qui vivent comme des antinomiens, mais en fait il y a tout un courant de pensée dans le monde évangélique aujourd'hui qui défend une vie chrétienne sans loi. Ces personnes disent qu'il est possible d'avoir Jésus comme sauveur sans se soumettre à lui comme Seigneur. D'être sauvé par Jésus-Christ sans le suivre dans l'obéissance du disciple. Ces gens se moquent de tout accent qui est mis sur l'obéissance à la parole de Dieu en décrivant cela comme du légalisme. Ils pensent à tort que l'on peut être justifié par la foi seule sans être né de nouveau pour une vie nouvelle. Et ce même commentateur répond à cela en s'appuyant sur ce psaume 50. Il dit, il est possible pour des chrétiens de pécher, ils tombent souvent dans le péché. Mais il n'est pas possible pour eux d'être hypocrites. S'ils n'ont pas l'intention de faire la bonne chose et de vouloir faire la bonne chose telle que définie par la loi de Dieu, ils ne sont pas chrétiens. Pas plus que les méchants de ce psaume n'étaient vraiment le peuple de Dieu. Et le Seigneur condamne avec la plus grande fermeté ceux qui prononcent sa louange en se livrant au péché. Verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Les hypocrites sont fous de penser que Dieu est aveugle, qu'il ne voit pas leurs actions. Sa patience à retenir le jugement les conduit non pas à la repentance reconnaissante, mais à la vantardise toujours plus dans le péché. Verset 21, voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Et comme pratiquement personne ne se considère comme un hypocrite, on devrait connaître les signes de l'hypocrisie, et le meilleur test se trouve au début de la réprimande de Dieu, verset 17. Toi qui hais les avis, et qui jette mes paroles derrière toi. Et d'autres versions disent, toi qui es l'instruction, ou même toi qui es la discipline. Dieu prouve leur mépris en montrant leur réaction par rapport à sa parole, en refusant de se soumettre à l'enseignement clair de la parole de Dieu. Ils montrent leur arrogance envers Dieu. Et chacun de nous devrait donc s'examiner. Observons comment nous répondons aux exigences, à l'enseignement de la parole de Dieu.
Comment nous réagissons quand les Écritures nous montrent que nous sommes dans l'erreur, que nous sommes dans le péché? Le véritable croyant se soumet à la parole, même si c'est parfois de manière timide, inconstante, imparfaite, alors que l'hypocrite va trouver des excuses, des arguments pour éluder l'enseignement simple de la parole de Dieu. Jean Calvin écrit, le psalmiste indique que c'est la source principale de leur impiété, qu'ils avaient jeté la parole de Dieu derrière eux, alors que le psalmiste insinue que le principe à partir duquel toute véritable adoration découle est l'obéissance de la foi. L'hypocrisie de cet état, de cet esprit antinomien, a créé une controverse majeure pendant le ministère de Jean Calvin à Genève. L'une des factions dans l'église Saint-Pierre à Genève, où Calvin était pasteur, était connue sous le nom des libertins. Et ces gens du monde se vantaient de leur liberté pécheresse. Ils célébraient particulièrement l'adultère, la promiscuité sexuelle au nom de la liberté chrétienne. Et en même temps, les libertins réclamaient le droit de participer à la scène. En 1553, un riche libertin nommé Philibert Berthelier était exclu de la table par les anciens de l'Église, mais il réussit à faire renverser l'autorité de l'Église par le conseil municipal. Mais convaincu que la gloire de Jésus-Christ était en jeu, Calvin refusa de se conformer à cette décision du conseil municipal. Et dans la biographie de Jean Calvin par Théodore de Bèze, publiée chez Europresse, page 72, Théodore de Bèze raconte ceci. Il dit, le dimanche en question, vers la fin de son sermon, Calvin exhorta à recevoir la scène avec la révérence qui se tient à un tel acte. Calvin déclara ensuite préférer mourir sur le champ plutôt que d'accorder la scène à ceux à qui elle était défendue. Si l'un d'entre eux, ajouta-t-il, s'y essayait pourtant, il verrait bien quel en serait le résultat. Les paroles surprirent tellement les hommes méchants qu'ils n'osèrent se présenter à la scène. Une autre source précise que l'ordonnance sacrée fut célébrée dans un profond silence et dans la crainte solennelle de tous ceux qui étaient présents, comme si la divinité elle-même avait été visible parmi eux. Jean Calvin avait compris le message du psaume 50 où Dieu dit « Quel droit as-tu de réciter mes statuts ou de placer mon alliance sur tes lèvres ?» Une condamnation de l'hypocrisie, ce qui nous mène au quatrième et dernier point. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Malgré toute la férocité, toutes les menaces de ce psaume 50 est en fait un appel de Dieu à venir l'adorer. Nous avons une tendance au formalisme et elle doit être corrigée. Nous ne devons jamais nous laisser aller à une hypocrisie qui se moque de Dieu. Mais Dieu ne désire pas le jugement, il désire l'adoration de ceux qui l'aiment avec reconnaissance, ceux qui cherchent à l'honorer pour sa grâce dans le salut en Jésus-Christ. Et c'est avec cette invitation que le psaume se termine, verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Comme il est inspirant de voir que Dieu est vraiment glorifié par nos cœurs reconnaissants, il est excitant de savoir que la foi sincère recevra rien de moins que le salut de Dieu. Les questions sur l'adoration sont fréquentes et le psaume 50 nous fournit un guide qui offre de nombreuses réponses. Mais le Seigneur Jésus-Christ a également traité la question sur l'adoration et sa déclaration classique à la femme samaritaine vient amplifier le message de ce psaume. Quand cette femme samaritaine a posé des questions au Seigneur Jésus au sujet de l'adoration, il a répondu avec une invitation et une instruction étonnante. En Jean 4, verset 23, Jésus dit d'abord que Dieu cherche des adorateurs. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il dit ensuite que l'adoration que Dieu demande est une adoration en esprit et en vérité. Et on a un parallèle
entre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ et le psaume 50. Le psalmiste réprouve un formalisme vide. Jésus appelle à ce que l'adoration de son Père soit en esprit. Cela signifie que notre adoration ne doit pas être extérieure par simplement des actes visibles, mais intérieure, spirituelle. La véritable adoration est une question de cœur, pas simplement d'actes que l'on répète. Le même commentateur cité précédemment, il explique cela, il dit « L'adoration véritable n'a lieu que lorsque cette partie de l'homme, son esprit, qui est semblable à la nature divine, car Dieu est esprit, quand cette partie de l'homme rencontre Dieu et se trouve à le louer pour son amour, sa sagesse, sa beauté, sa vérité, sa sainteté, sa compassion, sa miséricorde, sa grâce, sa puissance et tous ses autres attributs. » De plus, Jésus a dit que l'adoration doit être en vérité. Le psalmiste a rejeté l'adoration basée sur les idées fausses de Dieu. Les Israélites pensaient que Dieu avait réellement besoin d'être nourri par les sacrifices. Les hypocrites pensaient que Dieu était plus ou moins comme eux dans une indifférence morale qui pourrait faire ce qu'il voulait. L'adoration dans la vérité exige une juste conception de qui nous adorons, ainsi que l'obéissance à son enseignement concernant la façon dont nous venons l'adorer. L'adoration dans la vérité exige de réfléchir. Ce n'est pas une activité insensée. Elle comprend l'interaction mentale avec la vérité sur Dieu. Cela ne fait pas de l'adoration une simple expérience intellectuelle sans effet sur les émotions, sans effet sur la volonté ou les affections, loin de là. La trajectoire de l'adoration biblique, c'est d'abord une lumière qui brille dans l'esprit, qui vient ensuite réchauffer le cœur. L'apôtre Paul nous exhorte donc en Romains chapitre 12 à offrir à Dieu un culte raisonnable, spirituel, en expliquant que cela se fait en étant transformé par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Jésus a enseigné la bonne nouvelle que le Père cherche des adorateurs et il nous invite à venir en esprit et en vérité. Mais Jésus a encore une chose vitale à dire sur l'adoration. La femme samaritaine a demandé où elle devait adorer. Sur la montagne de ses pères ou alors à Jérusalem, sur la montagne de Sion. Elle rajoute en Jean chapitre 4, verset 25, elle dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus a répondu par des paroles qui ont changé la vie de cette femme et qui éclatent au cœur de toute adoration véritable. Et répond Jean 4, verset 26. Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Et cela complète l'enseignement du psaume 50 en nous disant que l'adoration doit être en esprit, elle doit être en vérité, elle doit aussi être en Christ. Psaume 50, verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Et à son peuple, Dieu a montré le salut en envoyant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, accomplir ce salut. Ce même Dieu qui a donné la loi sur le mont Sinaï, se révélant un Dieu d'une justice sainte, qui a alors rassemblé son peuple pour l'adoration sur la montagne de Sion, un Dieu fidèle à son alliance, s'est maintenant révélé dans la plénitude de sa grâce, dans le salut, sur le mont du Calvaire. Et là, Dieu a donné son propre Fils, afin que nous puissions voir son salut, que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, en venant par le Seigneur Jésus-Christ devant lui. Le psaume 50, verset 2, dit « De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. » Le Nouveau Testament nous dit que par l'Évangile, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, en 2 Corinthiens 4, verset 6. Dieu cherche des adorateurs par Jésus-Christ qui viennent en esprit
et en vérité. Et quand nous le ferons, quand nous viendrons l'adorer en esprit et en vérité, par Jésus-Christ, c'est en Christ que nous trouverons notre plus grand plaisir. Dieu dit en Hébreux 8, versets 10 et 12, une citation de Jérémie 31, « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, pardon, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quel privilège, quelle grâce que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ. Qu'en réponse à son amour pour nous, en réponse à sa grâce envers nous, nous soyons de véritables adorateurs de Dieu qui l'adorent en esprit, en vérité et en Christ, de manière sincère de tout notre cœur. Que Dieu nous aide à méditer, à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Effectivement, que le Seigneur utilise sa parole qui décape souvent pour nous donner de marcher en nouveauté de vie et pour donner à celui qui ne connaît pas la paix de trouver la paix en Jésus-Christ. Nous allons terminer notre culte par le chant du cantique 288. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. 288. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Prions. Seigneur notre Dieu, nous exprimons par ce chant le désir de notre cœur
Et Seigneur, nous sommes conscients de notre faiblesse parce que nous sommes encore dans la chair. C'est pourquoi nous t'implorons, nous te supplions, mon notre Dieu, de venir par ton esprit nous fortifier par ta parole et nous donner de marcher dans cette voie où ton Fils a marché, ce renoncement à la chair qui est tellement coûteux, tellement difficile que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Ô Seigneur, accorde ton esprit et donne-nous de marcher non pas dans la froideur de la lettre, mais Seigneur, dans la vie du cœur, cette vie que tu donnes en Jésus-Christ par ton esprit. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui entendent ta parole. Seigneur, que cette œuvre vivifiante de ton esprit se produise dans tous les cœurs, que ce soit pour être affermi, que ce soit pour comprendre quel est le jugement, la condamnation qui s'attache au rejet de ta parole. Seigneur, en dehors de Christ, il n'y a pas d'autre refuge. Et Seigneur, quiconque est en dehors de Christ est en danger. Nous te prions pour ceux qui entendent, qu'ils puissent entendre cette voix avec le cœur et que ton esprit leur donne de marcher dans tes voies, de venir dans la repentance et dans la foi, sachant que c'est toi qui œuvres. Seigneur, sois avec nous pendant cette semaine, sois avec chacun, surtout ceux qui souffrent. Mais Seigneur, garde ces choses vivantes dans notre esprit et que ce ne soit pas comme ce terrain où les oiseaux qui représentent l'ennemi viennent et ôtent la bonne semence. Permets que cette semence germe dans nos cœurs. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Notre culte est donc terminé. Merci pour l'assistance. Nous nous réunirons donc mercredi, Dieu voulant, mercredi soir, et nous continuerons. Je pense qu'on terminera le chapitre 8 des Actes, qui nous a suscité beaucoup de questions. Donc, voilà, venons avec les questions, mais aussi venons en voulant savoir davantage ce que Dieu veut pour nous. Bonne journée, bonne semaine. À la semaine prochaine.